Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Hope de Aurore. Nous allons faire le tirage pour la semaine prochaine, voir les énergies qui s'en découlent. On sera donc du 14 au 21. Voir comment ça se passe, si tout va bien pour vous. J'espère vous trouver en bonne forme. On va aller utiliser plusieurs oracles. On va avoir les secrets de Cassandre. On va avoir le tarot du Graal. On va avoir l'Ereld Ril, le Shadow Tarot, excusez-moi, j'ai un peu de mal avec ma crève, et la triade, et on rajoutera peut-être une autre carte. On va mettre les cartes au fur et à mesure pour voir comment ça se goupille. Ici, on va déjà prendre une première carte des secrets de Cassandre pour voir quelle va être l'ambiance générale de la semaine. Comment va être l'ambiance générale de la semaine pour vous. Hop. Et on a l'horloge. On a l'horloge qui va nous parler du temps, qui va nous parler d'avoir de la patience, qui va nous parler d'avoir la réflexion d'aller d'un début à une fin avec le... Comment je pourrais dire ça? Avec cette patience intérieure, hein, c'est vraiment ça hein, qui me vient à l'esprit, c'est de laisser le temps au temps. Voilà. Peut-être que vous avez une envie de précipitation, mes petits amis loulous, qui n'apportera pas vraiment ce dont vous aviez besoin ou ce dont vous attendiez. Donc on va vous demander d'être peut-être un petit peu plus dans une patience hein, que vous ne pourriez l'être jusqu'à présent. Allez, on est parti, on va aller voir quelles sont les énergies de cette semaine du 14 au 21 octobre 2024. Comment va se passer cette semaine pour vous, les petits loulous? Comment va se passer la semaine du 14 au 21 septembre 2024? Comment va se passer la semaine pour ceux qui regardent YouTube, pour ceux qui passent par là? Comment va se passer votre semaine, les petits loulous? Allez, je pense que là ça va aller. Hop, hop, hop. Comment va se passer cette semaine pour vous, mes petits loulous? Allez, le passé, le présent, le futur, le pour, le contre. Comment vous vous sentez, comment les autres vous ressentent, le conseil et la réponse. On va aller voir en dos de deck si on a déjà un premier message qui vient. Qu'est-ce qu'on a à vous dire déjà? Donc on a dit qu'on vous demandait de la patience, mes chers amis. On a le 7 de pierre, c'est tout à fait ça. On a le maître de pierre, on a l'as de pierre et on a le chercheur du Graal. Ici, hein, on est vraiment dans cette patience, hein, le 7 de pierre qui représente le 7 de denier. Ici, on vous dit qu'il va falloir que vous appreniez à être patient, qu'il va falloir que vous regardez mieux ce qui se passe autour de vous. Vous passez autour de votre objectif sans le voir. Vous voulez aller trop vite. Excusez-moi, je suis toujours malade. Vous allez toujours trop vite. Vous voulez mettre en place beaucoup de choses, hein, mais j'ai l'impression qu'en fait, vous avez peur de ne pas obtenir ce dont vous désirez, que vous avez peur d'être, je vais dire quelque chose de pas très cool, mais trop vieux au moment où vous obtiendrez ce que vous voulez. Du coup, vous foncez tête baissée, vous courez de tous les côtés, vous cherchez, peut-être que vous fuyez même certaines choses pour pouvoir essayer de retrouver ce dont vous avez besoin pour pouvoir justement en bénéficier. Alors que là, on vous dit,
Arrêtez de courir, soyez dans la patience et vous allez pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau. Hein. Vous l'adaptez à votre situation naturellement, mais ici, vous êtes prêt à repartir peut-être sur un nouveau travail pour certains. Hein. En tout cas, sur une nouvelle richesse, on va dire, intérieure peut-être. Mais en tout cas, vous allez commencer à rechercher quelque chose de plus solide, quelque chose qui vous conviendra mieux et vous allez oser faire certaines choses que vous n'auriez jamais osé faire jusqu'à présent. Mais vous allez pour cela ralentir, prendre du temps de faire les choses correctement pour pouvoir progresser et aller vers votre but. Voilà ce que je pourrais déjà vous dire, mes chers amis loulous, sur cette semaine. Ralentissez le pas. On va aller mettre cette carte, je ne sais pas où, on va la mettre droite. Allez, on est parti. On a donc le passé, le présent, le futur, le pour, le contre. Comment vous vous sentez, comment les autres vous ressentent, le conseil et la réponse. Et on va couvrir avec le Shadow Tarot, si j'arrive à l'attraper. J'ai un peu de mal aujourd'hui, je suis désolée. Certains diront, on ne fait pas de tirage quand on est malade, ils ont raison. J'ai pas l'esprit aussi fluide et réactif que je ne le devrais. Un petit coup de café, excusez-moi. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti. On va pousser un petit peu la bougie. On va faire de la place. Vous voyez, je marche au ralenti. Je fais les choses au ralenti. Je suis vraiment désolée. J'ai des nuits difficiles. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? On a le 10 d'épée. On a le 10 d'épée, on a une situation qui nous a mis à terre, mes loulous, là. On a une situation qui nous a plus que blessés. Mais on est arrivé à la fin d'un cycle. Vous avez terminé, mes chers amis loulous, un cycle qui vous a mis à terre mentalement, physiquement. Ici, vous avez souffert, hein, mes petits loulous. Ça a été compliqué de vous relever. On vous a meurtri. Alors, hop, une petite carte de plus. J'ai celle-ci qui m'appelle et on a le pendu. On a le pendu. Hein. Vous avez mis un terme. Vous arrivez à la, vous avez réussi à passer un cap par rapport à une situation qui était totalement bloquée, qui vous a vraiment épuisé mentalement, physiquement. On a peut-être eu un burn-out là. Hein. On a peut-être eu un burn-out qui arrive à son terme. On a une situation qui a été très très dure pour vous, hein, mes chers amis loulous. Très très dure. On va mettre une carte supplémentaire sur le pendu. Allez, hop, celle-ci. Et on a la reine de Pentacle. On a la reine de Pentacle ici qui va nous... Vous avez mis un terme à une situation, peut-être avec quelqu'un de la famille. Pourquoi je dis quelqu'un de la famille? Parce que la reine de Pentacle, c'est la personne qui veut que tout aille bien dans le foyer, que tout soit carré, que vous ne manquiez de rien, que tout doit être mis en place propre, net, précis, que financièrement vous ne manquiez de rien, que matériellement vous ne manquiez de rien. Chut, les filles, excusez-moi, j'ai les pépettes qui étaient dehors, elles viennent de rentrer et elles râlent. Elles ont faim. Donc ici, vous arrivez à ce terme, hein. On avait une situation bloquée par rapport à ça. Peut-être que vous aviez besoin de... Vous étiez au chômage, peut-être, hein, ou le fait d'être en burn-out vous a empêché de ramener de l'argent comme vous l'espériez. Et du coup, les difficultés ont été rajoutées à ça, que financièrement, ben, du coup, on avait du mal. Au jour d'aujourd'hui, on est avec, waouh, l'as de l'âme. L'as de l'âme qui nous parle de commencer, de mettre en place de nouvelles idées. Vous progressez, vous bougez. On passe de cette situation... Hop là, vous ne les voyez pas. On va trouver
à notre système. On passe d'une situation bloquée à une situation, ça y est, les idées reviennent, l'envie revient, je suis prêt ou prête à recommencer quelque chose. Donc, c'est quelque chose de super là, ça me fait plaisir pour vous, mes chers amis loulous. On évolue, on change de disposition. Allez, on va mettre des cartes supplémentaires dessus, plus de précision sur ce changement qui arrive, et on a le magicien. Je ne suis pas du tout étonnée. On a le magicien ici, et vous repartez avec de nouvelles idées, avec de nouvelles envies, qui vous dit que vous avez aussi toutes les possibilités de le faire, les capacités plutôt de les faire. Attention, le magicien peut aussi vous illusionner. Donc attention aussi aux idées que vous pourriez avoir. Hein. Ne partez pas non plus dans tous les sens. Et on a le 6 d'épée. On a le 6 d'épée ici, on nous dit bien de lâcher prise. Hein. Attention à vos nouvelles idées, attention à ne pas revenir un peu en arrière. Hein. Soyez clair dans ce que vous voulez faire. Vous avez toutes les capacités pour mettre en place tout cela, mais pour cela, il va falloir que vous lâchiez prise, que vous osiez faire certaines choses. Hein. On a vu tout à l'heure que dans le dos de deck, on avait le magicien, on avait, excusez-moi, le fou, qui vous permet justement d'oser faire de nouvelles choses. Vous repartez à zéro, mes petits loulous, avec plein de capacités, avec plein d'envie, avec plein d'idées, et vous avez la possibilité aussi de lâcher prise sur le passé. Il y a une très très belle évolution, mes petits amis loulous. Et sur le futur, on a le frère de Pierre. Ici, on est prêt à accepter de nouvelles propositions, hein. De nouveaux projets se mettent en place. Financièrement, peut-être qu'on va vous aider. Et ici, on a le 3 de Pentacle. Ben voilà, voilà. J'étais en train de le dire, hein, comme quoi les cartes, quand elles veulent vous dire quelque chose, on a de nouvelles propositions qui viennent à vous. On a des propositions de partenariat, là. On va vous demander de travailler avec d'autres personnes ou un groupe de personnes risque de venir vous voir pour vous dire on a envie de travailler avec vous, votre projet, votre idée nous plaît, hein, je viens vers vous, ou c'est ça, excusez-moi, mais j'en ai la chair de poule. J'en ai la chair de poule, donc c'est ça. Vous allez avoir des gens qui vont venir vers vous et on a la roue de fortune qui arrive à vous, les changements arrivent à vous. Vous avez des personnes qui vont venir vers vous, qui vont vous dire que vos nouvelles idées, votre projet, là, ce que vous êtes en train de mettre en place, hein, plaît beaucoup. On vient vous quémander, on vient vous demander de travailler avec vous. Hein. Ça plaît. On va mettre une dernière carte sur la roue de fortune pour pouvoir voir dans quel sens ça évolue, cette roue de fortune. Ici, genre, je suis super contente pour vous, là. Oh, c'est super joli. Et ça, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse ici qui nous parle de dévoiler des secrets. Vous allez peut-être faire un changement, vous allez peut-être vous former, hein, pour apprendre des choses, pour pouvoir justement travailler avec ces gens-là. En tout cas, peut-être que ces gens-là d'ailleurs vont vous prendre pour pouvoir vous former à ce que eux veulent faire en fonction de votre idée. C'est vraiment quelque chose de super. Ça me plaît énormément votre tirage, mes petits loulous là. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge, donc du coup je me prends mon petit café. Allez, qu'est-ce qu'on a en positif, mes petits loulous? On a le Saint-Sépulcre, on a le 13. Le 13 qui est qui représente donc la mort, qui représente la réussite, le tourner la page, je conquiers, j'accède à l'endroit qui m'est destiné. Hein. Je vais juste aller voir avec le tarot du Graal si on est, excusez-moi, sur le bon message. Juste 5 secondes. Hop, on va prendre le bouquin. On va prendre
le bouquin et on est sur l'arcane majeur. On est sur le 13. Découvrir la vérité. Découvrir la vérité, oui. J'ai besoin de voir à quoi ça correspond. On est sur la mort. On est d'accord. Hein, on est tout à fait sur ça. Donc ici, hein, on est sur la découverte de quelque chose de nouveau. On met un terme au passé. Hein. On a du monde derrière soi. On a du monde derrière soi. On est soutenu là, hein, mes petits amis loulous. Je ne sais pas ce que vous allez mettre en place. Je ne sais pas ce que vous allez mettre en place. Mais en tout cas, il y a énormément de monde derrière vous pour vous soutenir. Je ne sais pas quel est votre projet, mais c'est quelque chose de génial. Parce qu'ici, on voit que vous êtes soutenu. Hein. On voit que vous mettez un terme au passé. Vous coupez court à tout ce qui vous a maltraité jusqu'à présent. Et on a cette carte qui vient de tomber, le 9 d'épée. Le 9 d'épée. Le 9 d'épée qui nous dit bien qu'ici, vous mettez un terme. D'ailleurs, hein, on a la mort. Un terme sur vos idées noires. Vous mettez un terme à tout ce qui vous a miné la tête, miné le corps. Je ne sais pas pourquoi, là, je vois cette colonne vertébrale. J'ai l'impression que on a des personnes qui vont mettre... arrêter d'avoir des douleurs aussi. Des douleurs difficiles sur le dos, là, peut-être. Ça pesait fort sur votre dos, mes loulous. Hein. Ça pesait fort. Hein. Vous en aviez gros sur le dos, là, mes loulous. Ben là, c'est terminé. C'est terminé. On passe à autre chose. Hop, celle-ci. Ah, j'en ai deux qui ont voulu venir. La première, le page d'épée et le 4 de bâton. Waouh, waouh, waouh. Mes loulous. Non, puis oui. Non, 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 puis oui. Oui, ma pépette. Qu'est-ce que c'est? T'as vu, c'est tes cartes. C'est tes cartes, ma chipounette. Allez, sors de là qu'il y a la bougie. Non, 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 tu t'étales pas là. Arrête. Arrête, ma poupée. Viens, maman. Il y a la bougie, là. Tu me fais peur. Oui. Allez, viens sur mes épaules. Allez, on va essayer de travailler comme ça. Comme d'hab. Donc ici... on a vraiment de nouvelles idées qui viennent à vous. Ici, on a des choses propres, jeunes encore, qui ne sont pas encore mis, mais vous avez la réussite avec le 4 de bâton. Ici, tout évolue correctement, tout évolue vers le mieux. Mais puis oui, si tu descendais, comment même puisse travailler? Tiens, mets-toi sur la chaise. Hop. Tiens, je te pose ces cartes. Oh, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour les enfants des autres? Pouf. Non, je rigole, c'est ma bébé. C'est ma bébé, mais qui veut de l'attention. Hop. Allez, on va remettre ça en place. Donc ici, ouais, ça évolue vers du beau, vers du propre, avec de nouvelles idées. On met un terme à tout ce qui a pesé, tout ce qui a fait mal, tout ce qui était négatif. On a le 9 de pierre ici. On a le 9 de pierre où on vous dit qu'en fait, vous allez peut-être avoir du mal, vous, par contre, à travailler avec d'autres personnes. Hein, ici, on vous demande de ne pas rester seul. D'accord? On vous dit, ne restez pas seul dans vos choix, dans votre envie, dans votre positionnement. Hein, ça pourrait vous porter préjudice. Acceptez l'aide des autres. Hein, acceptez de mettre les choses en place. Ici, on a le page de pentacle. Acceptez tout ce qui pourrait être nouveau. Vous allez peut-être avoir du mal avec certaines situations ici. Il va falloir mettre en place de nouvelles choses et il y a peut-être des petits investissements qui ne vous plairont pas. Et on a le 10 de bâton. On a le 10 de bâton, encore on a vraiment quelque chose qui continue de vous peser. Hein. On a quelque chose qui a du mal à lâcher prise malgré tout.
Hein. J'ai l'impression que vous allez avoir du mal à accepter ce changement de vie malgré tout. Même si ça vous apporte du mieux, même si il faut avancer dans la vie, même si vous avez fait un travail énorme. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des réminiscences de votre passé. En l'occurrence, le fait de pouvoir, de devoir travailler avec d'autres personnes, de devoir vous décharger sur d'autres personnes, va être un petit peu compliqué pour vous. Ça va être difficile de déléguer. Voilà, je cherchais les mots depuis tout à l'heure, c'est déléguer aux autres. Vous allez avoir du mal à déléguer aux autres personnes autour de vous. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a Sarah. On a le 14. Le 14 qui représente le chariot. Alors, hop. Je vais vous dire ça. Alors, tu es ouf, tu es ouf, tu es où la traduction? Où tu es la traduction? On est sur... Eh bien, je l'ai trouvé le premier coup tout à l'heure. La tempérance. Oh là là, je suis fatiguée, excusez-moi. On est sur la tempérance. Donc la tempérance ici. Donc comment vous sentez-vous? Moi, sans parler de la signification de la carte qui parle de la tempérance, je vous dirais que vous avez un rêve. Et que ce rêve est de pouvoir aller vous installer dans votre bulle imaginaire, dans votre monde idéal, sur une île déserte, dans votre esprit, je dirais. Vous avez envie de fuir. Voilà ce que je dirais. Vous avez envie que les choses se tassent, que les choses se calment, et vous avez envie de prendre ce petit bateau-là et d'aller fuir sur cette île imaginaire-là et de vous y installer, de créer votre propre monde. C'est ça, en fait. Vous avez envie de fuir et de vous installer dans votre propre monde, de créer votre monde. Plus de précision sur la tempérance. On a l'as de coupe, de revivre des émotions. Vous avez envie de renaître à la vie émotionnellement, de créer votre petite bulle, votre petit monde plein d'émotions, plein d'amour. Vous avez envie de retrouver cette joie. Et vous avez le cavalier d'épée. Vous avez le cavalier d'épée. Vous avez envie de trancher net, de couper net, d'accueillir, de foncer tête baissée vers cette nouvelle vie, vers ce qui vous touche émotionnellement, tout en étant dans l'équilibre, tout en étant dans la douceur, tout en étant dans votre imaginaire, je dirais. Comment vous ressentent les autres, votre entourage? On a le diable. On a le diable ici. Les autres ont peut-être l'impression, comment je pourrais dire ça, qu'ils sont pieds et poings liés avec vous, qu'ils n'arrivent peut-être plus à vous manipuler. Ils ont peut-être envie de refoncer vers vous, de se réintégrer dans votre vie. Peut-être que vous avez poussé tous ces gens hors de votre bulle, hors de votre monde, et on a peut-être l'extérieur qui essaye de nouveau de revenir vers vous, de vous manipuler, de vous attirer, de vous tenter avec de nouvelles choses. On a le 9 de bâton ici. On a besoin de se protéger. Où tu vas, ma Loki? Si c'est pas ta soeur, c'est toi. Où tu vas, Loki? Attention à la bougie. Attention à la bougie, ma pépette. Oui, ça brûle. Bouge de là. Loki, bouge, pépette. Viens, maman. Allez, descends de là. Tu viens? Bouge. Va rejoindre Piwi. Allez, sors de là, ma chérie.
Donc ici, on a... ils ont l'impression qu'ils font ça pour vous protéger. Ouais. Ils veulent rester dans votre vie, ils veulent rester, continuer à vous manipuler, à vous tenir enchaînés, entre guillemets, parce que ils ont l'impression qu'ils doivent vous protéger, qu'ils doivent être là pour vous, alors que vous, vous avez tourné votre page, vous n'avez plus besoin de cette aide-là. Et vous avez le 2 de Pentacle. Ils ont l'impression qu'ils doivent jongler entre tout, qu'ils doivent vous protéger, qu'ils doivent être là, qu'ils doivent trouver un équilibre entre ce qu'ils font et ce que vous faites pour pouvoir être toujours dans votre vie et maintenir les rênes là. Là, ils ont perdu leur fil, hein, ils ont perdu leur comment je pourrais dire ça, leur moyen de maintien, on va dire. Hein. Et du coup, ils se sentent peut-être un petit peu perdus. Quel est le conseil? On vous dit le 8 de pierre. Le 8 de pierre. On vous dit qu'il va falloir travailler dur, mes petits amis loulous. Je vous la mets un peu plus là. On vous dit qu'il va falloir travailler dur. On vous dit qu'il va falloir apprendre, investir, qu'il va falloir donner de votre personne physiquement pour pouvoir avancer vers votre projet. Hein. On va vous demander d'être dans l'apprentissage, d'accepter l'aide des autres, mais il va falloir bosser. Hein. Ici, oups là, j'ai la carte qui a carrément volé. On a l'as d'épée. Il va falloir accepter les nouvelles idées qui viennent à vous. Hein. Il va falloir les mettre en place. Vous voyez, aujourd'hui, on vous disait qu'il y avait de nouvelles idées. On l'a ici. Et ici, on vous dit qu'en conseil, mais suivez ces nouvelles idées. Apprenez, continuez à bosser dur et vous allez voir que vous allez y arriver. Mais ça va vous demander beaucoup d'énergie. Et on a l'ermite. L'ermite qui nous parle ici peut-être de devoir vous isoler, travailler seul, besoin de vous régénérer, de réfléchir, de mettre en place les choses. On vous dit, n'hésitez pas à peut-être vous éloigner de certaines personnes, le temps de travailler, de mettre en place tout ça, hein, ici. Ça va vous demander beaucoup d'énergie. Hein. Je ne sais pas ce que vous mettez en place, mes loulous, mais ça va vous demander beaucoup de travail. Et ici, en réponse, on a le 2 de lance. Le 2 de lance, qui est le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui nous dit que vous allez pouvoir avancer vers de nouveaux projets. Vous allez vous décider de changer de cap, de partir à l'aventure, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Pardon. Ouf. Ça fait mal au crâne. Désolée, juste 5 secondes. Juste 5 secondes. Oh là là là. J'en ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Excusez-moi, j'ai eu une gaine de tout. Il a fallu que je m'arrête quelques secondes. Donc ici, je vous parlais du 2 de lance. Du 2 de lance, ici, où on voit cette personne qui est déterminée, qui part, mais elle a des choix à faire. Elle ne sait pas encore où elle va. Hein, elle a sa capuche là sur la tête. Elle ne voit pas non plus ce qui se passe devant parce qu'on est avec de la pluie, du ciel gris. On a des choix à faire. On doit avancer, on doit progresser. Et on part. On est dans les doutes. On est dans les doutes. Donc je pense qu'aujourd'hui, votre questionnement, vous êtes dans le doute encore. Hein, la réponse à votre semaine, c'est que vous êtes encore dans le doute. Hein, on a envie de bouger. On se met en mouvement. C'est celle-ci que je veux. On a le roi de Pentacle. Waouh. Vous vous mettez en mouvement vers de nouveaux
projets, vers de nouveaux investissements, vers de nouveaux achats peut-être, mais en tout cas vers une nouvelle richesse, vers une nouvelle stabilité. Hein. Vous avez le 5 de Pentacle. Attention, attention, vous risquez peut-être d'avoir des manques, vous risquez peut-être de manquer d'argent hein, dans vos choix. C'est peut-être ça d'ailleurs votre choix, votre doute. C'est est-ce que je fonce, est-ce que j'y vais au risque de peut-être ne pas avoir assez d'argent au départ, ou est-ce que je fonce pour pouvoir peut-être peiner au début et m'en sortir après ou tout abandonner. Je suis dans le doute. On va rajouter une dernière carte, s'il vous plaît. Une dernière carte, une précision, celle-ci. Et on a le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle qui nous dit qu'en fait, vous allez peut-être passer d'une étape de difficulté à un équilibre, à être reconnu à votre juste valeur pour justement obtenir cette richesse tant attendue, mes chers amis loulous. C'est une très très belle évolution. Hein, vous êtes dans le doute, ok, mais vous allez mettre en place des choses qui vont vous donner un équilibre, une simplicité et une joie de vivre. Je suis très 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 contente pour vous. On va aller mettre une dernière carte pour clôturer la semaine. Qu'est-ce qui va clôturer la semaine? Quelle est la carte qui va représenter la clôture de cette semaine? Je crois que j'en ai une qui s'est retournée. Non, elle ne s'est pas retournée. J'ai eu l'impression qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Non, elle ne s'est pas retournée ou tombée non plus. Allez, quelle est la carte qui va représenter la clôture de cette semaine? Hop là, elle est là. Elle vient de tomber. Les énergies. Vous allez avoir cette capacité, vous allez avoir cette énergie, ce boost, hein, cette énergie que vous n'aviez plus. Hein. Non, puis oui. Et vous avez puis oui qui vient vous dire au revoir aussi pour cette fin de semaine. Vous allez être entouré d'énergie bénéfique qui va vous permettre de progresser, d'avancer sainement dans votre semaine. Et on vous dit aussi que vous allez avoir besoin d'être dans la patience. Voilà mes petits loulous, j'espère que ce tirage vous a plu avec le bonjour de Piwi et Loki qui sont passés par là. Et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite plein de belles choses. Au revoir mes petits loulous.